De retour sur les plateaux Web TV Live, ici à Metz Congrès Oser l'économie. C'est l'événement qui se déroule aujourd'hui. Nous abordons différents écosystèmes. Vous avez peut-être vécu celui de la santé il y a quelques instants. Et bien, un nouveau thème ce matin, la finance éthique et responsable, avec notre invité. Il s'agit de Xavier Gomez, cofondateur d'Invio. Bonjour Monsieur Gomez. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pourriez-vous nous présenter en quelques mots votre entreprise Invio? Oui, bien sûr. Invio met à disposition de ses clients qui sont des institutions financières des outils d'analyse prédictive basés sur l'analyse big data et de l'intelligence artificielle afin de faire une veille de marché concurrentielle et de pouvoir prendre des décisions stratégiques dans ce monde qui change aujourd'hui, dans le monde de la finance, que ce soit pour les banques, les assurances, les grosses fintech ou voire même les cabinets de conseil qui accompagnent ces gros acteurs dans leur transformation digitale au quotidien. Alors, est-ce que vous pouvez également nous expliquer en quoi consiste la business intelligence pour les gens qui nous regardent ce matin qui ne sont peut-être pas forcément au fait de la business intelligence? La business intelligence ou la market intelligence, l'intelligence de marché en français, je dirais, c'est une habitude, une activité qui est plus anglo-saxonne dans les activités commerciales, c'est d'avoir de l'information qualifiée qui permet de prendre des décisions stratégiques auprès des entreprises. Et c'est vrai que ce n'est pas très commun dans les entreprises françaises, à part celles internationalisées du CAC 40, mais aujourd'hui, la plupart des établissements ont besoin de cette information qualifiée pour prendre des décisions stratégiques et d'investissement importants qui peuvent les faire mourir ou pas. Je rappelle à tout le monde l'effet Kodak qui peut faire disparaître une société parce qu'ils n'ont pas misé sur la bonne technologie pour pouvoir continuer à vivre. Est-ce que vous êtes en train de nous expliquer que finalement si on ne prend pas le train en marche, on peut vite descendre du train quand on est entrepreneur? Si on est mal informé, et justement Invio c'est sa raison de vivre, c'est la proposition de valeur qu'elle fait aux entreprises en B2B. Elle propose aux établissements financiers d'avoir une information qualifiée disponible sur un dashboard et avec un plus, puisque habituellement ce type d'information est réalisé par des humains. Cette information et ces données, cette data, elle est réalisée par des algorithmes que nous avons créés de manière propriétaire et avec du machine learning et de l'intelligence artificielle. Donc qui permet 24 heures sur 24 d'être tenu informé, d'avoir un algo qui lit les informations clés qui sont dans votre recherche, vous, entreprise, des entreprises qui sont intéressées par exemple par la blockchain, d'autres par la crypto-monnaie ou les sujets de régulation avec la RegTech. Donc c'est très large dans tous les sous-secteurs de la FinTech. Alors pourquoi avoir choisi justement Monsieur Gomez, l'assurance et la banque? C'est une question peut-être un peu basique, mais... Oui. Non, mais tout simplement, avec des anciens du secteur bancaire à l'international, on était un peu frustrés dans notre établissement financier et on s'est dit quelle sera la banque de demain, la finance de demain. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec toutes ces technologies qui arrivaient. Et pour nous, la FinTech ou la finance 2.0, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Comme vous savez, les agences bancaires seront amenées plus ou moins à disparaître. La plupart du temps, on utilise notre mobile pour faire des opérations de paiement, ce genre de choses. Vous pensez très clairement que les agences bancaires vont disparaître comme on les connaît aujourd'hui, à court ou long terme? À long terme, vous allez avoir une espèce de mix. Vous allez avoir moins d'agences et le peu d'agences qui restera sera pour des choses relativement importantes. Vous savez que les Français et l'argent, c'est très intime. Et donc, pour certaines choses importantes dans leur vie, ne serait-ce que par exemple faire un achat immobilier dans le cadre d'un crédit ou ce genre de choses, peut-être qu'ils seront plus à l'aise d'aller voir quelqu'un plutôt que de faire cette opération-là de manière digitalisée. Et très clairement, oui, vous allez utiliser de plus en plus votre portable et donc qui va réduire forcément l'ensemble des interventions en agence bancaire. Est-ce que vous pensez, en tant qu'acteur, justement, vous travaillez directement avec les banques, l'assurance, on l'a dit, est-ce que vous trouvez que nous avons un petit peu de retard par rapport aux anglo-saxons à ce niveau-là, à notre rapport avec l'argent?
le rapport avec l'argent, oui, nous avons un retard parce qu'il manque une éducation de la part de notre population, mais qui peut se faire aujourd'hui avec différents intervenants. Il y a un gros intervenant qui va se développer dans l'éducation financière auprès des enfants qui s'appelle Xaalis, Xaalys, que j'invite vos téléspectateurs à suivre dans les prochains mois. Et bien sûr de savoir qu'est-ce qu'un prêt, qu'est-ce que le crowdfunding et ainsi de suite pour baisser un peu son coût bancaire ou pour pouvoir mieux placer son argent très clairement. Quelle est l'originalité justement d'Invio? Est-ce qui vous différencie un petit peu de vos concurrents? La différenciation, c'est déjà qu'on est une société française face à ce marché de la market intelligence, de la business intelligence qui est anglo-saxonne et internationale, où vous avez que des anglo-saxons et notamment des américains, avec soit un prisme californien avec la Silicon Valley, ou soit de la région de New York. Et nous, la grosse différence, c'est que toute la collecte de données, de data qualifiées, on ne la fait pas de manière humaine, on l'a fait de manière automatisée avec nos data scientists. Nous, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons des algorithmes qui nous permettent de faire des recherches sur mesure sur des points de données qui nous sont demandés par nos clients. Et c'est ça la différenciation d'Invio. Et on estime que l'humain, sa valeur ajoutée, c'est de ne pas aller de récolter ces informations-là sur Google ou sur des bases de données privées ou sur des sites quels qu'ils soient, parce qu'il y a toujours un risque d'erreur ou d'oublier une source. Et l'humain, grâce à Invio, peut se concentrer sur les éléments stratégiques et sortir toute sa valeur ajoutée. Et c'est là que l'intelligence artificielle rentre en compte. Exactement. Et surtout le machine learning. Les briques de machine learning, je sais qu'aujourd'hui on a pas mal d'investissements qui sont faits en France pour, entre guillemets, rattraper notre retard sur le sujet face aux États-Unis et à la Chine qui ont investi lourdement. Et donc par rapport à ça, grosso modo, c'est quand même un actif, un asset comme disent les Anglais, qui vous permet de gagner du temps et de baisser votre coût d'un point de vue stratégique et transformation digitale. Alors vous avez créé et lancé Invio en 2015, exactement, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, un peu avant effectivement, mais on s'est bien structuré à partir de début de cette année, en 2018, où on a créé une structure par rapport à tous les clients qui commençaient à nous demander des choses sérieuses. J'imagine que le changement a été assez conséquent entre 2015 et 2018 parce que c'est un marché qui est en perpétuelle évolution. Comment on s'adapte justement dans l'entreprise? Dans Invio, vous voulez dire, ou sur le marché? Dans Invio. Écoutez, on est passé de 4 à 7 personnes, donc une forte croissance. Le fait d'automatiser pas mal des process vis-à-vis des clients nous a permis de pouvoir avoir une charge de travail élevée, mais de garder une taille relativement humaine, même si on a de grosses ambitions en termes de développement. 2/3 de nos équipes sont des développeurs, dont des techos comme on dit, avec des data scientists. Et le reste est consacré au management et au développement commercial. Alors justement, quelles sont vos ambitions? Vous venez d'en parler à l'instant, dans les prochaines années, c'est de se développer, j'imagine, encore plus aux quatre coins du monde? Exactement, déjà d'être le leader de la market intelligence dédiée à la FinTech. Comme je vous l'ai dit, on a commencé par la FinTech parce que nous venons du monde de la banque. Et après, très clairement, nous avons des ambitions de développer notre technologie sur l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit la santé, les sujets de mobilité et de transport et d'autres secteurs de l'économie auxquels on peut appliquer ces mêmes règles. Alors pourquoi a-t-on l'impression, Monsieur Gomez, finalement que la FinTech a du mal à décoller un petit peu en France? On a l'impression que ça a du mal à décoller simplement parce qu'effectivement on n'a pas encore de licorne, comme on peut le voir. Il y a beaucoup d'argent qui ont été investis dans la FinTech française, où les premiers sous-secteurs étaient le crowdfunding, qui ont du mal, je dirais, à être rentable. Il suffit de voir malheureusement avec la liquidation d'un acteur majeur qui est Uniland, qui a été racheté par PrêtUp ces derniers jours. Et
en fait, le consommateur, le si, n'est pas encore au rendez-vous. Et ça, je pense que c'est dû au manque d'éducation financière de la population française, de savoir qu'il y a toutes ces solutions-là qui existent, qui leur permettent de baisser leurs factures bancaires et leur permettent de mieux épargner. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour pallier un petit peu à ces lacunes par rapport à vous et moi? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour mettre en place des solutions pour nous faire gagner de l'argent et justement pouvoir un petit peu plus épargner? Très clairement, de s'inscrire, ne serait-ce que si on est un peu feignant, si je puis me dire, à des newsletters. Vous pouvez vous inscrire sur la newsletter de France FinTech, la newsletter de techfoliance.com également, aussi vous informer sur la place FinTech et d'autres médias français qui vous informent régulièrement des nouvelles FinTech, de l'avis des FinTech qui sont, elles, établies et qui vous permettent d'avoir une solution financière au quotidien. Alors Monsieur Gomez, on parle dans cette web télé de finance éthique et responsable. J'imagine qu'on se sent, même dans la finance, responsable des conditions climatiques, des changements opérés à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place justement pour rajouter votre pierre à l'édifice? Nous, très clairement, on a cette sensibilité puisqu'on fait partie de cette génération des milléniums et on a pour objectif au niveau d'Invio d'arrêter, ne serait-ce que humblement, d'imprimer tous ces papiers-là. Et justement, cette solution, cette plateforme digitalisée qui permet à nos clients de se transformer digitalement, d'arrêter d'utiliser ces présentations, ce genre de choses. Et ils ont toutes les informations sur un dashboard, sur leur téléphone mobile, sur leur tablette et iPad quand ils partent en réunion, plutôt que d'imprimer du papier. C'est ça notre contribution au côté éthique. Et nous avons aussi un média que j'ai cité tout à l'heure qui est techfoliance.com, disponible en langue française et en langue anglaise, qui couvre des zones un peu oubliées que sont l'Amérique du Sud et notamment l'Afrique dans tout ce qui est solutions financières pour les populations non bancarisées. Monsieur Gomez, ça a été passionnant. Merci d'avoir été avec nous ici au centre des congrès Robert Schuman. Et puis un bel avenir pour Invio. Revenez nous en parler quand vous voulez ici à Metz pour Oser l'économie. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Au revoir. À bientôt. Au revoir.